Alors François, une question se pose là régulièrement auprès de nos lecteurs de la boîte à outils du chef de projet. C'est une question pour des chefs de projet qui ont des projets à très forte composante conduite du changement. Ce n'est pas un projet forcément très technique, mais par contre, beaucoup de choses vont changer l'organisation. Quel grand conseil tu pourrais donner à ces chefs de projet qui ont donc cette composante donc conseil de communication auprès des parties prenantes? Alors, quel conseil je peux leur donner? Assez souvent, en fait, quand on a une forte couleur changement dans notre projet, on a l'envie de convaincre le monde entier, donc les parties prenantes qui vont être impactées par notre projet. On a envie qu'elles adhèrent, forcément, qu'elles soient synergiques du projet. Et on peut avoir tendance à en faire beaucoup, à en faire des caisses pour les convaincre. Et donc, à leur vendre finalement tous les bénéfices que notre projet va leur apporter dans le futur, à communiquer beaucoup finalement sur les nouveautés apportées par le projet. Et alors, c'est une bonne chose en soi, parce que souvent on est habité par notre projet, on a cette envie de convaincre, donc c'est une énergie qui est assez communicative. Et en même temps, à haute dose, elle peut être toxique. Et je vais prendre une image, là, Jérôme, tu as peut-être déjà pris le bateau. Mhm. Moi, Mhm. ça m'est arrivé. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans le carré du bateau en pleine tempête? Oui, oui, ça m'est arrivé, oui. Je ne suis pas très marin, moi, et donc je suis très malheureux quand ça m'arrive. Alors moi, c'est pareil, je garde un très mauvais souvenir de ça. Et souvent, en fait, on a la nausée parce que bah, notre oreille interne est bousculée. Pour une raison simple, c'est qu'on n'a plus aucun point de repère fixe à l'horizon. Mm. Et donc, voilà, on ne perçoit que le changement autour de nous. Donc, on est vraiment déboussolé. Et c'est un peu le même phénomène qui se produit quand, en tant que chef de projet, je ne parle que de ce qui change. Moi, je suis animé de bonne volonté, mais pour les personnes à qui je m'adresse, ça peut les mettre vraiment au milieu du carré dans le bateau. C'est-à-dire que tout bouge. Ils se disent, ouh là là, mais le projet, finalement, c'est la révolution. Rien ne va être comme aujourd'hui. Et donc, je commence à être un peu malade et à avoir la nausée. Alors, l'antidote que je peux recommander ou le conseil que je peux donner pour revenir à ta question de tout à l'heure, Mm. c'est de trouver vraiment un point d'équilibre entre la communication sur ce qui change et sur ce qui ne change pas. Donc, c'est savoir également communiquer sur tout ce qu'on va préserver dans le temps par rapport à la situation actuelle, que ce soit des outils, des process, des modes d'organisation, des valeurs, des Mm. clients. Ouais. La palette peut être large, mais essayer de repérer vraiment ce qui va rester stable dans le temps et communiquer autant là-dessus que sur ce qui va changer. Ouais, c'est très très clair. Merci. Ça m'a fait penser à quelque chose finalement. Il faudrait faire un plan d'accompagnement du non-changement. En fait, c'est ça la conclusion. Exactement.